Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet que vous me parlez, en tout cas en coaching, que certaines femmes me parlent, sur l'idée de je veux changer mon partenaire. Et je sais qu'il y a parfois de la culpabilité parce qu'en fait on sait qu'on n'a pas à changer l'autre. Ça maintenant sur les réseaux, on comprend bien, on doit s'accepter tel que nous sommes, blablabla. Et pour autant, on a quand même envie de changer des choses chez notre partenaire et on culpabilise parce qu'on se dit que finalement, on n'accepte pas vraiment tel qu'il est et puis qu'on en fait peut-être un peu trop et qu'on devient peut-être méchante, etc., etc., ou injuste. Et donc tout ça amène de la culpabilité et j'avais envie de t'expliquer comment faire pour passer en fait de cet état à un état beaucoup plus safe et beaucoup plus confiant, parce que ce n'est pas pour rien si tu as envie de changer ton partenaire, ce n'est ni mal ni mauvais, ni mal ni bon, pardon. Il faut simplement comprendre le chemin, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi pour transformer ça et surtout en faire quelque chose de positif. Parce que je pense que si on a envie de sauver notre partenaire, de le changer, ben, ce n'est pas pour rien. Donc je t'explique. La première chose déjà, c'est que c'est humain. C'est qu'à l'intérieur de toi, tu as peut-être cet élan d'être au service de l'autre. Donc en étant au service de l'autre, en étant plus à l'écoute de l'autre, eh bien naturellement, tu vas avoir envie de faire bouger les choses. Et ce qu'on peut retrouver, c'est des personnes qui sont de nature un peu contrôlante, qui ont envie de faire bouger les choses parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui les anime, qui les font bouger. Mais au début, quand on n'a pas trop conscience de son potentiel et de son talent, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va l'utiliser, mais pas forcément avec les bons outils, pas forcément avec la bonne conscience. Donc c'est là où on va sûrement des fois se taper la tête contre le mur parce que on va pas forcément être au service dans un premier temps de l'autre, on va surtout être au service de nos peurs. Et c'est ça qui est important de comprendre. Parce que quand tu es là et que tu veux faire changer ton partenaire, c'est que d'une certaine manière, tu sens qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être bougé, il y a quelque chose qui doit bouger. Mais quand tu le fais avec une certaine blessure, avec un certain trauma, avec quelque chose qui ne va pas, avec des peurs, tu vois, tu vas le faire sous le triangle de Karpman et donc tu vas te positionner en tant que sauveur. Sauveur de ton partenaire ou sauveur aussi de la relation. Et là, là ça va pas parce que les relations sont déséquilibrées. Si tu te considères comme sauveur, tu vas en fait te positionner comme la personne qui sait mieux que l'autre, ce dont l'autre a besoin. Et donc tu vois déjà au niveau de la hiérarchie, il y a quelque chose de déséquilibré. Et ça, forcément, que ton partenaire va le ressentir. Il va bien ressentir que la relation est déséquilibrée, que tu te places au-dessus de lui. Et là, c'est pas possible. Forcément. Il va y avoir une sorte d'infantilisation parce que toi, tu sais mieux que lui. Et donc, ça, non, on ne peut pas se considérer comme ça. On ne peut pas se dire qu'on sait mieux que l'autre, ce dont l'autre a besoin. Parce qu'il se passe tellement de choses dans la vie d'une personne, dans la conscience d'une personne, dans la psyché d'une personne, qu'on ne peut pas tout savoir. Donc, il faut rester humble face à la vie et se dire qu'en fait, on ne sait pas tout. Mais, pour autant, on ne peut pas enlever le fait, ou nier le fait qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le problème, c'est que quand tu es sauveur, tu risques de devenir aussi persécuteur. Parce que le sauveur, il va essayer, tu vois, il a trop envie d'aller aider l'autre, il a trop envie de sauver l'autre. C'est même pas de l'aide finalement, c'est vraiment le sauver. Moi, je sais ce dont tu as besoin, j'arrive dans la relation et je viens te sauver. Et là, en fait, l'autre, donc là en l'occurrence ton partenaire, il risque de dire stop, non, t'as faux, non, t'as tort. Et là, le sauveur, il veut pas entendre qu'il a tort. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va user encore plus de stratégies pour venir piquer l'autre, pour lui dire si, regarde, j'ai raison. Et donc là, tu vas devenir sauveur et persécuteur et en considérant du coup ton partenaire comme un enfant entre guillemets dans la posture. Donc du coup tu vas l'infantiliser et il va devenir un peu, et puis il peut du coup adopter un rôle de victime. Et là on est complètement dans le triangle de Karpman et là du coup c'est vraiment le cercle vicieux des relations. Mais encore une fois, il n'y a pas tout à jeter.
Parce que, encore une fois, si tu es là, si tu entends ça, c'est que tu es sensible à l'autre. Parce qu'un sauveur... En fait, dis-toi bien que dans chaque super pouvoir, il y a la lumière, mais il y a aussi l'ombre. C'est la même pièce. Donc, on ne va pas jeter ta lumière qui est peut-être d'avoir un sens pour l'autre, une compréhension de l'autre. Tu vois, tu as peut-être cette faculté de sentir l'autre et de comprendre ce qu'il se passe en l'autre. Pourquoi on va tout jeter? Non. Par contre, tu as besoin de comprendre qu'est-ce qui te pousse à devenir sauveur. De quoi tu as peur? Tu vois, c'est pas tant persécuteur, c'est surtout sauveur. Qu'est-ce qui te pousse? De quoi tu as peur dans la relation? Et c'est là, toi, ton taf. Ton taf va être d'aller chercher qu'est-ce qui te pousse à vouloir absolument sauver la relation. De quoi as-tu peur? De perdre la personne? Je sais pas, de perdre la relation? De quoi as-tu réellement peur? Donc la première chose, c'est travailler sur la blessure du sauveur. Ensuite, c'est quand tu as travaillé sur cette blessure, c'est de comprendre que la peur, c'est quelque chose qui va être en toi et dont le but n'est pas d'enlever la peur, mais simplement de prendre conscience qu'elle existe et d'agir en conséquent. C'est-à-dire que dès lors que je vais user de beaucoup trop d'énergie pour aller sauver la relation, eh bien peut-être que là c'est ma peur qui est en train de ressurgir et je me dis ok, j'arrête. Quitte à prendre le risque. Parce que dans une peur, il y a un risque à prendre. Et c'est là où vous allez transformer votre vie, quand vous allez prendre des risques. Donc, quand j'accepte de prendre le risque, je vais d'une certaine manière arrêter d'être dans ce schéma vicieux, on va dire, quoi. Et donc, je vais prendre du recul. Je vais m'éloigner de la situation. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir voir la situation autrement. Je vais me détacher et je vais être juste dans l'observatrice, celle qui voit ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas, là où il y a un besoin qui est non satisfait. Parce que dans une situation où il y a quelque chose qui ne va pas, il y a forcément un besoin qui est non satisfait pour soi et aussi on peut le voir aussi pour la situation. Et là, vous allez du coup passer de celle qui sait à celle qui va informer. Et c'est complètement différent. Celle qui informe, elle ne juge pas. Elle n'est pas dans la critique. Elle n'est pas dans tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non, elle est dans j'expose, je t'expose ce que je vois et ce que je ressens. Voilà. Dans ce qui se passe, il se passe ça en moi. Il y a des choses qui me blessent. Ça m'appartient, premièrement. La deuxième chose, c'est qu'il y a des besoins qui sont non satisfaits et je sens que ça ne va pas. Et je vois ça de toi. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Parce qu'un couple fait équipe. Et c'est tellement hyper puissant quand votre partenaire, homme ou femme, finalement, enfin, vous voyez, autant si c'est votre partenaire que vous-même, mais que vous puissiez, en fait, lui dire, voilà, je ressens ça, qu'est-ce qui se passe pour toi? Je sens que tu vas pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous faites équipe. Que quand vous allez arriver dans la relation face à l'autre et lui dire, tu fais pas ça, c'est mal, ben forcément que là, vous n'allez pas apporter quelque chose à la relation. Ok? Donc, n'enlevez pas ce super pouvoir que vous avez. Par contre, transformez-le en quelque chose de positif. Parce que ce que je veux vous apprendre, ce que je veux vous transmettre, surtout dans ce message-là, c'est qu'arrêtez de devenir, d'être des sauveuses, mais devenez des leaders. Et ça changera tout dans votre relation. Parce que là, vous allez prendre une certaine posture complètement différente de la sauveuse, parce que la sauveuse, elle a peur, elle s'accroche. La leader, elle n'a pas peur, elle accepte. Mais pour autant, elle voit toujours là où ça va, là où ça va pas. Elle a un sens critique, elle a une observation, mais elle est leader. C'est-à-dire qu'elle va laisser la place à l'autre. Et c'est là où il y a quelque chose qui va complètement changer dans la relation. Parce que vous comprenez bien que je vous parle aussi du triangle de Karpman, où il y a le sauveur, le bourreau, la victime. Et moi, je vous propose de transformer ça. En fait, que le bourreau devienne un leader, que le sauveur devienne un coach, en fait, et que la victime devienne responsable. Et là, en fait, il y a quelque chose de complètement nouveau. Et dites-vous bien que vous allez me dire, et moi j'ai toujours cette objection en tête, parce que vous me dites tout le temps, mais si mon partenaire ne change pas, il reste victime finalement. Ben, ok, laissez-le faire son chemin, comme vous avez mis votre chemin déjà de devenir peut-être leader, leaders,
sachant qu'on n'enlève pas de suite nos travers comme ça, un claquement de doigts. Ça demande d'aller le travailler, hein, honnêtement, parce qu'il y a plein de choses. Hein. Moi qui ai été vraiment dans ce rôle de sauveuse, pour devenir leader, il faut lâcher prise, il faut accepter sa place. Enfin, ça demande de l'implication. Donc voilà. Et à la fois, votre partenaire, quand vous n'allez plus le considérer comme une victime, c'est-à-dire le prendre par la main et puis lui dire ce qu'il doit faire, comme un enfant finalement, un enfant c'est normal, mais un adulte non, eh bien vous allez lui laisser en fait son espace. Et quand vous allez lui laisser son espace et que vous allez avoir pleinement conscience de ça, eh bien il y a quelque chose qui va forcément changer dans la relation. Parce que lui il va devoir prendre une place qu'il n'a peut-être jamais eue si vous êtes toujours considéré comme la sauveuse. Vous voyez ? Donc, forcément, que quand un change, l'autre change. Et c'est systémique. Voilà, c'est forcément. Parce que la relation, c'est comme ça. Vous allez changer. Vous voyez, par exemple, la vague de votre relation. Donc, forcément qu'à un moment donné, il va y avoir une harmonie. Mais pour cela, il y a une transformation qui doit s'opérer. Autant pour vous, parce que on ne devient pas leader parce qu'on a décidé d'être leader. Ça demande une introspection et un travail personnel. Donc ça, si tu as envie de le faire, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on fasse le point sur ta situation et que tu saches ce que tu dois faire. Donc ça, c'est ce que je te propose. Et puis, il faut le temps. Voilà, il faut le temps que les choses se mettent en place. Mais voilà, sache que si tu as envie de changer ton partenaire, ce n'est ni bien ni mal. Il faut juste que tu le fasses dans l'espace de la leaduse et non de la sauveuse.